Bienvenue, cher créateur de réalité, ici William, et aujourd'hui je vais te parler de la matrice et comment est-ce qu'on fait pour sortir de la matrice et devenir un créateur de notre réalité. Mon cher créateur, si tu me suis déjà, tu sais que le but de ma chaîne, c'est de te redonner ton pouvoir, que tu prennes ton autorité en main et que tu commences à créer ta propre réalité. Et ça implique qu'en ce moment, si tu regardes ma chaîne, tu n'as pas complètement ton pouvoir. Si tu n'as pas complètement ton pouvoir, il s'en va où ton pouvoir? Parce que, comme je le dis souvent sur ma chaîne, tu es un être infini. Tu es le je, le grand je, ton essence, la source. Et toutes les fois que tu crois que tu es moins que ça, eh bien, c'est à cause d'une fausse croyance ou tout simplement d'une croyance. Si tu n'avais aucune croyance, tu réaliserais qui tu es réellement. Tu es cette essence infinie, qui est immense, qui est tout l'univers, qui est le tout, le un, qui est vaste, qui est puissant. Et toutes les fois que tu t'exprimes moins que ça, tu es dans ce que j'appelle la matrice. Tu es en train de donner ton pouvoir ailleurs. Quelqu'un se nourrit de ce pouvoir d'une certaine manière. Si ce n'est pas toi qui dirige ce pouvoir-là consciemment, ça veut dire qu'il est déjà dirigé quelque part inconsciemment. Donc, qu'est-ce qui fait que tu perds ton pouvoir? Si je t'ai mis un petit pendule, si tu n'as pas regardé mon audiobook de Vadim Zeland sur les pendules destructeurs, je te recommande fortement de lire ça parce que je vais expliquer un peu ça à l'instant. Ton attention, quand elle est à son centre, lorsque tu mets ton attention sur le moment présent, que tu es vraiment ici et pas juste présent d'une manière conceptuelle, intellectuelle, « Ah, est-ce que je suis dans le moment présent? » C'est pas le moment. Non, non. Quand tu es enraciné dans le moment présent, que tu ressens ta présence, tu ressens ton essence à l'intérieur de toi, eh bien, tu es dans ton pouvoir. Tu es connecté à ta divinité, à ton essence, ton âme. Tu es, tout simplement, tu es. Dans cet état-là, tu peux dire « je » et ça prend tout son sens. Tu ressens. C'est difficile à expliquer parce que c'est un état d'être et j'essaie de te l'expliquer le mieux possible. Mais dès que tu sors de cet état, que tu t'en vas ailleurs, tu mets ton attention sur une pensée, sur une émotion, sur une nouvelle, sur un média social, dès que tu commences à te sentir dans une émotion, okay, une émotion forte, une émotion négative, tu sors de ton centre. Okay? Tu tombes dans la distorsion. Tu n'es plus aligné à l'énergie pure de ton essence, à la vraie réalité. Okay? La vraie réalité, c'est ce qui est absolu, c'est ce qui ne change pas. Et dès que tu changes d'un côté comme de l'autre, que ce soit d'un côté positif ou d'un côté négatif, eh bien, tu n'es plus dans ton centre. Il y a un mouvement de ton énergie. OK? Et c'est correct de bouger d'énergie, de faire des mouvements. C'est ça la vie. OK? Il y a des hauts, il y a des bas autour de nous. Et la vie est constamment en changement autour de nous. C'est la nature du monde physique. OK? Toujours en changement. Le problème, c'est que quand on commence à bouger, et c'est ce que tu fais depuis des années, tu vis dans le monde de mouvement, parfois on oublie que nous ne sommes pas le monde de mouvement, que nous sommes le pendule et qu'à tout moment, on peut rester ancré dans notre état d'être, dans notre racine, dans notre point zéro. Et donc, parfois, on peut se perdre dans les mouvements. Et tout ce qui va en haut, tout pendule qui s'en va d'un côté, va nécessairement devoir redescendre. OK? Est-ce que tu me suis un peu? Tout ce qui bouge, qui s'en va de son équilibre, doit compenser de l'autre côté. Donc, toutes les fois que tu as, par exemple, une aversion intense envers quelque chose, envers quelqu'un, toutes les fois que tu as de la haine envers un groupe, eh bien, ton énergie
est en distorsion, complètement débalancé d'un côté. Et tu es instable. Tu es facile à manipuler. Ton énergie est facile à manipuler parce que où est ton énergie? Au lieu d'être au centre, au lieu d'être concentré sur ton essence, sur toi, sur ton être, au lieu d'être en état de paix, elle est dirigée dans un sens, dirigée vers quelque chose d'autre. Et cette chose-là, c'est là où tu mets ton attention. Okay? Par exemple, les partis politiques veulent utiliser ça. Ils veulent que ton énergie est d'un côté comme de l'autre, d'un côté comme de l'autre. Ils veulent que la population en entier soit polarisée. Parce que lorsque tu es polarisé, tu es c'est facile de te faire prendre des décisions. Okay? Parce que tu ne vois pas, tu ne perçois pas la réalité comme elle est. La réalité comme elle est, elle a du positif, elle a du négatif. Elle a du positif, elle a du négatif. Les deux sont tout simplement deux parties du même un. Okay? Donc, c'est impossible de prendre une side, de prendre un côté de la médaille et de ne pas regarder l'autre, de repousser l'autre. Tout ce qu'on repousse, eh bien, on fait en sorte qu'on n'est pas connecté à la vérité complète, parce que la vérité complète contient les deux pôles. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça. Tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on le supprime dans notre subconscient et on l'attire encore plus dans notre vie. Donc, nous, on ne veut jamais rien rejeter. On veut accepter les deux côtés. On va être OK avec les deux côtés. On ne veut pas être polarisé d'un seul côté et rejeter l'autre côté parce que notre énergie est débalancée. Je vais en parler plus de ce concept, mais s'il y a une chose à retenir en ce moment de ce que je suis en train de te dire, c'est que dans ta vie, tu dois commencer à prendre conscience d'où ton énergie est polarisée. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui veulent créer leur réalité, qui commencent à focaliser sur ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils ne veulent pas, comme la peur, la détresse, l'inquiétude, ils vont tout faire pour ne pas la vivre. Ils vont la repousser, la repousser, la repousser. Non, 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 ça, j'en veux pas. Non, non, ça, j'en veux pas. Ils vont regarder ailleurs. Et le problème avec ça, c'est que l'action d'éviter est une action, c'est un mouvement de la pendule qui s'en va d'un côté. C'est un mouvement de ton énergie qui s'en va d'un côté. Au lieu de rester dans ton centre, tu crées du mouvement. Donc, ce que ça fait, c'est quand tu résistes quelque chose de négatif, toute ton énergie s'en va exactement là. Et tu le crées dans ta vie. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut accepter la polarité négative. On veut accepter nos peurs. On veut les prendre à l'intérieur. On veut les ressentir, se permettre de les vivre et les accepter et être OK avec. On va être OK avec le pire scénario. Et quand on fait ça, on libère notre attention. On libère notre attention, on neutralise la polarité inverse. Et notre pendule peut revenir au centre. Et là, on peut tout simplement focaliser sur ce qu'on veut, comme si on l'avait déjà. Et on ne tombe pas dans le vouloir. Okay? Parce que quand on veut, là, on s'en va de l'autre côté de la polarité. On a beaucoup de désirs. Quand on veut quelque chose, on assume qu'on ne l'a pas. Notre énergie, encore une fois, est débalancée. On n'est pas dans le moment présent, on est dans la projection. Quand on est dans la projection, notre pendule monte de l'autre côté. OK? Donc, nous, on ne veut pas faire ça. On ne veut pas non plus projeter. On ne veut pas non plus vivre dans le futur. Encore une fois, on veut emmener ce qu'on veut. On veut l'emmener dans le présent. On veut le ressentir comme étant vrai ici et maintenant. Il n'y a qu'une seule et unique réalité, c'est le ici et maintenant. Cette essence que tu es. Au-delà des pensées. Et je ne dirais pas au-delà, je dirais derrière. C'est là où les pensées émergent, c'est là où les émotions émergent. C'est dans le point zéro, dans ton centre. Dans le présent. Donc, porte attention autour de toi. Il y a plein de gens qui cherchent à avoir ton énergie, qui cherchent à te bouger d'un côté ou de l'autre pour avoir ton énergie. Et toi, ce que tu dois faire, c'est concentrer ton attention, ton énergie, le courant de ton énergie dans le moment présent, dans ton être, dans ton essence.
Tu peux dire je suis, je suis, je suis. Qui suis-je? Je suis. Regarde où ton attention s'en va quand tu fais ça. Ressens, soit dans ton corps, okay? Sois présent dans ton corps. 99% de ton corps, c'est de l'espace vide, c'est ton essence, c'est la source qui circule en tout. Dans chaque interstice de l'univers, il y a cette source que tu es. Tu es cette source. Moins tu vas t'identifier à la voix qui parle dans ta tête, et plus tu vas t'identifier à cette essence, plus tu vas te sentir dans ton centre. Et ça, c'est une autre chose qui est importante de comprendre. C'est une des choses que je fais souvent quand je médite avec les gens que je coach. Je leur fais réaliser qu'il y a une voix qui parle constamment dans leur tête. Et je ne dis pas que c'est leur voix, même si ça a la même tonalité que leur voix. Si c'est automatique et que ce n'est pas présentement contrôlé, eh bien, ce n'est pas toi. C'est une voix qui parle sans arrêt. On appelle ça le monkey mind, un singe. Et c'est correct qu'il parle, on peut le laisser parler, ça va. Mais quand on commence à penser que nous sommes cette voix, quand on s'identifie à cette voix, là, ça commence à mal aller. Là, on commence à polariser de tous les côtés. Parce qu'on écoute cette voix, on la croit. Donc, ces mouvements-là, encore une fois, c'est pas mauvais. Si on les contrôle, c'est nous qui les dirigeons consciemment. Mais dès qu'on est connecté à notre essence, au vrai moi, au grand je, à notre centre, à notre source, notre âme, ce que nous sommes, vraiment, bien c'est là qu'on a tout le pouvoir, c'est là qu'on peut créer notre réalité. Mais quand on est pris, on est identifié à la voix qui parle dans notre tête, aux gens autour de nous, aux nouvelles, à l'information, lorsqu'on est identifié au sens, on est dans la matrice. Lorsqu'on est conscient de notre essence, qu'on est dans notre centre, nous sommes hors de la matrice. Nous sommes conscients, nous sommes éveillés dans le rêve. Lorsque nous sommes perdus dans les mouvements, nous sommes endormis dans le rêve. Et ceux qui sont éveillés peuvent nous manipuler. Ou tout simplement, ceux qui veulent notre énergie peuvent simplement nous utiliser comme ils le veulent. Parce qu'on est endormi. Mais quand on se connecte à notre essence, à l'observateur, observateur, point zéro, essence, c'est la même chose. Je, le grand je, c'est la même chose. C'est qui tu es en dessous de la voix qui parle, en dessous de l'ego, en dessous. Et là, ça ne veut pas dire d'abandonner complètement ton ego, OK? C'est quelque chose que tu vas pouvoir faire quand tu vas vouloir monter. C'est bien d'avoir un ego pour vivre dans le monde, mais de ne pas s'identifier à cet ego. C'est là la clé pour ne pas être pris dans la matrice. OK? Donc, on veut s'identifier à notre essence. Et si tu ne comprends pas complètement ce que je suis en train de te dire, c'est normal. C'est quelque chose qui doit être vécu, qui doit être expérimenté. Ce que tu peux faire, c'est faire ma méditation, par exemple, de l'observateur que j'ai mis sur YouTube. C'est une des manières de le faire. Tu peux aller voir des gens qui font des méditations d'Advaita Vedanta, qui te font méditer sur qui tu es. Tu vas simplement te poser la question, tu fermes les yeux, tu te dis « Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? » Et toutes les choses que tu perçois, par exemple, une voix qui parle, une émotion, une sensation, si tu es capable de la percevoir, tu te dis « Ah, ça veut dire que ça, ce n'est pas moi, je suis capable de le percevoir, donc qui suis-je? » Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te connecter à l'absolu, la partie de toi qui ne change jamais, le point zéro, ton vrai moi, ton essence. Et plus tu vas naturellement te sentir dans la paix. Les gens qui cherchent le bonheur à l'extérieur, ce qu'ils cherchent réellement, ils cherchent ce sentiment de paix quand ils sont au point zéro, quand ils sont dans leur essence. C'est ça le vrai bonheur.
Le vrai bonheur, c'est de trouver son vrai moi et de vivre toujours là-dedans. Et quand on crée notre réalité, même si on s'identifie temporairement à quelque chose pour le créer, parce que c'est ce qu'on fait quand on crée la réalité, on s'identifie temporairement à quelque chose, à une croyance, on l'imite, bien, on se rappelle que c'est simplement un jeu. Et on se rappelle qu'on est notre essence en arrière. On ne se perd pas dans l'illusion, on ne se perd pas dans la matrice. On joue le jeu de la vie. Mais on sait que c'est seulement un jeu, que c'est seulement une illusion. On sait que la vraie vérité, le vrai pouvoir, se trouve dans son essence, dans le point zéro. Dans le ici et maintenant. Cher créateur, j'ai confiance. Si tu te poses la question de qui suis-je, qu'est-ce que je suis, tu fais la méditation de l'observateur. Tu peux regarder l'Advaita Vedanta. Tu peux pratiquer, de mettre ton attention dans la source de ton attention. D'où est-ce qu'elle provient? Au lieu d'aller vers les sens, on va des sens jusqu'à la source. J'ai confiance que si tu fais ça, tu vas te connecter à ton essence de plus en plus. Et plus tu fais ça, plus tu vas, pendant la journée, tu vas rester connecté à ton essence. Tu vas être dans la vie de tous les jours, tu vas marcher, il y a des gens qui vont te parler, il y a même des gens qui vont essayer d'avoir ton attention, de te faire tomber en distorsion. Et toi, tu vas rester ancré dans ton état d'être. Tu vas garder toujours une partie de ton attention sur ton essence. Tu vas t'identifier à cette essence. Quand tu vas dire « je », tu ne vas pas seulement penser à ton avatar, à ton ego, à William, ou ce que tu as donné un nom à, ce que les gens t'ont donné un nom à ton corps physique, peu importe. Tu vas t'identifier à ton essence. Moi, essence. Et quand tu vas faire des affirmations, quand tu vas donner des intentions à ta réalité, des commandes, ton « je » va être beaucoup plus puissant parce que le « je » va référer à ton vrai moi, à la source. L'amour inconditionnel que tu es, la paix que tu es, l'essence que tu es. Donc, cher créateur, pratique ça dans ta vie. Si tu veux plus d'informations là-dessus, tu peux rejoindre aussi le groupe gratuit des créateurs de réalité sur School. J'ai la méditation de l'observateur qui est là, en audio, si tu ne veux pas l'écouter sur YouTube. J'ai d'autres matériels qui peuvent t'assister pour te reconnecter à ton essence et mieux créer ta réalité. Cher créateur, bonne sortie de la matrice, bonne connexion à toi et bonne création. À bientôt.